Armée avec des armes de poing, donc plus de circulation d'armes. Ce que nous constatons, c'est une augmentation des vols à main armée de manière générale depuis quelques années, sans rejoindre des records malheureux que la Guadeloupe a pu connaître au début des années 2010. Et dans ces vols à main armée, ce que nous constatons, c'est pour 80% d'entre eux des vols commis avec des armes à feu. Et donc effectivement, cela rejoint le sujet et le véritable problème de la circulation des armes ici en Guadeloupe. Les armes viennent d'où? Les armes ne sont pas produites en Guadeloupe, je n'invente rien, je ne dévoile aucun secret. C'est juste forcément des armes qui arrivent de l'extérieur. Nous sommes un archipel, des îles, elles arrivent donc forcément de voisins qui ne sont pas forcément non plus producteurs, mais par lesquels en fait des armes des États-Unis par exemple peuvent transiter. On peut parler de trafic d'armes ou bien ce sont des armes qui sont introduites en Guadeloupe en même temps que de la drogue par exemple? Alors dès lors qu'une arme arrive sur un territoire, est vendue ou dont on s'est approprié, c'est illégal, donc c'est un trafic qu'il y a à la base. Mais on ne peut pas dire, pour répondre à la question, que ce soit quelque chose de très organisé et en gros volume. Voilà. Je pense que l'arrivée des armes sur le territoire de Guadeloupe répond à des commandes. Ces commandes sont honorées au coup par coup. Maintenant derrière, le trafic existe parce que ce sont effectivement des organisations qui récupèrent ces armes, les achètent déjà et vont les délivrer. Ce sont les armes de poing. Ce sont essentiellement des armes de poing, globalement, que nous retrouvons, bien sûr, ou accessoirement, tout comme on peut retrouver des armes blanches, des machettes, des armes qui peuvent être des armes plus longues, des armes de chasse. Pas d'armes de guerre, pour l'instant, constatées sur les vols à main armée sur le territoire, mais essentiellement des armes de poing.